Parce qu'à vrai dire, l'homme a peur de l'inconnu. Combien de femmes nous parlons ici? Elles souffrent dans la relation. Elle n'est même pas encore fiancée avec le gars. Le gars gifle. Le gars parle mal. Le gars est vulgaire. Mais elle ne quitte pas. Même quand un nouveau arrive là. Pourquoi? Suivez pas le réveil. Suivez le Dieu du réveil. Oh, come on. Ne suivez pas les mouvements de Dieu. Suivez le Dieu qui se meut. Parce que Dieu n'a pas que ça comme besoin de répondre dans l'église. Il y a autre chose à faire à part les prophéties, à part les miracles, à part les tombées. Dis à ton voisin, ne bâtis pas une tente dans la gloire. Il faut le nouveau pour recevoir le nouveau. Et j'aimerais vous dire, depuis que l'église est née, Dieu a tendance à emmener de nouvelles choses. Pour faire un peu écho à la parole qu'il a dit par le prophète Ésaïe. Il dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Parce que moi, Dieu, je veux faire une chose nouvelle. Dieu a tendance, à chaque fois dans l'histoire, de vouloir faire des choses nouvelles. Mais il n'est pas une bonne chose de s'attendre à un Dieu qui veut faire de nouvelles choses tout en restant ancien de notre manière de penser et de notre manière de dealer avec Dieu. Ce soir et cette Hanouka, le plus grand obstacle de cette Hanouka n'est pas le vin nouveau. Mais c'est le problème majeur, ce sont les anciennes outres. Pourquoi? Parce qu'on veut continuer à porter en nous l'ancien vin pour rester compatible. Alors que Dieu nous donne rendez-vous avec le nouveau. Quelqu'un peut dire Amen. Et la deuxième leçon que je tire simplement de cette parabole, c'est que bizarrement, l'homme a tendance, même quand il a bu du nouveau, à rester nostalgique et à dire c'est l'ancien qui était bon. Pourquoi? Il est ancien, ce qui est ancien a été nouveau une fois. Mais à force d'avoir été habitué à ça, à force d'avoir eu l'organisme habitué à ça, la bouche, la langue, le goût, l'organisme a été habitué à ça. Lorsqu'on reçoit quelque chose de nouveau, on n'est pas toujours gai en le recevant. C'est vrai que l'être humain aime beaucoup le nouveau, mais bizarrement, l'histoire nous a montré que l'homme a attendu le nouveau, mais quand le nouveau est venu, l'homme n'a toujours pas désiré cela. C'est ainsi que vous verrez par exemple les musiciens, notre culture sur le plan culturel, les gens vous disent la musique d'autrefois de nos pères était meilleure que la musique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a trop de bêtises dans la musique. Croyez-moi, à l'époque de l'homme Machiadi, de Madilu System, il disait peut-être plus de choses vulgaires, sexuelles, sensuelles que ce que les nôtres disent aujourd'hui. Mais bizarrement, les gens vous diront l'ancienne musique était bonne. Mais la nouvelle d'aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Amen. L'homme a tendance à dire que c'est le vieux qui était bon. Quand on parle du christianisme d'aujourd'hui, même si on voit les nouvelles choses, généralement, oh non, laisse tomber. À l'époque de Paul, à l'époque de Pierre, à l'époque de Timothée, à l'époque du réveil d'Éphèse, à l'époque d'Azusa Suite, tu peux parler de tout ce que Dieu fait aujourd'hui dans l'église. Les hommes seront toujours nostalgiques comme Gédéon pour dire où sont les miracles que nous ont parlé nos pères. Dis à ton voisin, si tu restes dans le passé, tu seras dépassé. Dans Ésaïe, il est écrit, qui a reconnu le bras, qui on sait qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nous reconnaissons ce que Dieu fait dans cette génération. Il y a aujourd'hui plus de miracles que ce que Paul a fait, Pierre a fait, Jésus a fait et tous les apôtres ont fait jusqu'à 2000 ans après l'histoire de l'église. Mais puisque l'église a tendance à rester attachée au passé, elle ne sait pas des fois avancer. Ainsi je dis, le plus grand problème, mon fils René, le plus grand problème, ce n'était pas de pouvoir camper. Vous savez, quand ils étaient dans le désert, ils avançaient en direction de la nuée, n'est-ce pas? Obab était devant, Moïse était devant. Lorsqu'ils avançaient, lorsque la nuée avançait, ils avançaient. La nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Le plus grand problème n'était pas d'avancer. Le plus grand problème n'était même pas de camper. Le plus grand problème était de lever le camp. Pourquoi? 40 ans durant. Il se peut que la nuée s'est arrêtée quelque part pendant 10 ans. Vous avez déjà campé un premier jour. Et le jour de lever le camp, c'est 10 ans plus tard. Vous vous êtes déjà habitué au relief. Vous savez où puiser de l'eau. Vous avez déjà les repères autour de vous. Et un bon jour, alors que vous êtes encore en train de dormir, le premier qui s'est réveillé le matin vous dit, on est en train de voir la nuée s'élever, se déplacer.
Alors on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà, on doit plier les bagages, on doit aménager. Et il faut que le tabernacle soit démonté. Il faut qu'on puisse tout reconstituer. Il faut qu'on se range en termes de camp avec le camp de Juda à l'est et tous les autres 3 autres camps. Il fallait tout organiser et commencer à suivre la nuée qui était déjà en train de partir. Le plus grand problème, ce n'est pas d'avancer avec Dieu. Le plus grand problème, ce n'est pas d'obéir à Dieu quand on est arrivé quelque part. Pas réel, mais le plus grand problème, c'est quand Dieu, après un long moment, il nous a laissé quelque part avec des vérités, avec des enseignements, avec des manifestations, avec des expériences. Maintenant, un bon jour, on voit le même Dieu qui se lève et qui veut bouger. Des fois, c'est difficile. Voilà pourquoi c'est que j'enseigne, c'est difficile. Même si je fais un mois, vous ne comprenez pas ça toujours. Pourquoi? Parce qu'on est resté trop longtemps, pendant des années, dans certaines vérités de l'église. Quand l'Esprit de Dieu veut bouger, on a difficile à plier les bagages, à emballer les histoires, à rappeler les enfants, à organiser les choses. Des fois, pour que tu réorganises ce en quoi tu croyais pendant des années, c'est des fois difficile. Voilà pourquoi, malgré la réforme protestante, d'autres gens sont restés chez les catholiques. Ils ont les membres de famille protestants, mais ils se disent, voilà, le nouveau seulement dérange, n'est-ce pas? Le nouveau. Parce qu'à vrai dire, l'homme a peur de l'inconnu. Comment les femmes nous parlons ici? Elles souffrent dans la relation, elles n'aiment même pas encore fiancée avec le gars. Le gars gifle, le gars parle mal, le gars est vulgaire, mais elle ne quitte pas. Même quand un nouveau arrive là. Pourquoi? Pour confirmer le fameux dicton, je crois, vaut mieux un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Il est beau, il sent bon, il est bien, mais qu'est-ce qui me prouve que lui aussi ne changera pas comme l'autre avait changé? Vous allez voir des personnes, elle vit avec des hommes, elle vit avec un homme pendant longtemps. Et ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas changer, mais elle a peur de revivre la même chose. Et en fait, ce dans quoi on est, c'est sécurisant. L'inconnu ne plaît à personne. Mettre le pied dans l'eau comme Pierre et aller dans un monde inconnu, ce n'est pas sécurisant. Tu as ton travail, tu es payé, tu as tes repères, tu es là pendant 10 ans. Et on te dit, on t'envoie à Boutembo pour aller travailler. Le salaire sera plus ou moins. Je ne connais personne là-bas. Je n'ai pas mes repères. Bouger, c'est toujours compliqué. Beaucoup de gens suivent cet enseignement, ils ne comprendront pas forcément. Même vous qui êtes ici, beaucoup ne vont pas comprendre. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça fait des années que j'enseigne ça. Mais maintenant, je passe le message à la prochaine vitesse. Dis amen bien là où tu es. Donne-moi la main bien qu'on avance. Dis à ton voisin, il est temps de plier les bagages et de quitter ce lieu. De quitter ces enseignements, de quitter ces localisations, parce que Dieu nous appelle de cette gloire à une autre gloire, de cette connaissance à une autre connaissance, de cette vérité à d'autres vérités. Dis à ton voisin, il faut avancer. Oh, je parle comme sonneur de la trompette et je réveille l'église en ce temps de la fin. Je viens vous réveiller parce qu'il est temps de se lever et de bouger. Je ne le dirai jamais assez, chers frères et sœurs de le Seigneur. Lorsque Dieu se meut, lorsque Dieu bouge, il faut bouger. N'est-ce pas? On parle des mouvements de Dieu, des réveils dans l'église. Quand Dieu est là et qu'il se met en mouvement, il y a un mouvement de réveil. Il y a des choses qu'on expérimente. Mais laissez-moi vous dire, quand Dieu se meut, suivez plus le Dieu qui se meut que le mouvement lui-même. Vous comprenez ce que je dis? Dieu est allé ici. Nous tous, on a suivi Dieu ici. Et on s'est satisfait de comment Dieu a bougé et des bénéfices qu'on a eu du mouvement de Dieu. Et on est resté là. Le même Dieu qui a bougé une fois, quand il veut bouger une deuxième fois, on a difficile à le suivre. Parce qu'on s'est plus attaché à un mouvement qu'au Dieu qui a été en mouvement. Ne suivez pas le réveil, suivez le Dieu du réveil. Oh, come on. Ne suivez pas les mouvements de Dieu, suivez le Dieu qui se meut. Voilà pourquoi même dans l'église au cas de la porte des cieux, j'aime pas prophétiser toujours. Non. J'aime pas aussi enseigner toujours. Non. Je dirige l'église toujours en décevant les gens. Le jour où on m'attend de prophétiser, je ne prophétise pas. Pourquoi? Je ne suis pas le mouvement des hommes, je suis le mouvement de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu l'a fait hier qu'il veut le faire aujourd'hui.
Et nous sommes devenus la génération de Pierre qui, dans la montagne de transfiguration, a dit à Dieu, Seigneur, la gloire est tellement grande ici, la gloire est tellement magnifique ici. Nous sommes face à des esprits qui sont revenus, c'est incroyable. On va faire des tentes ici. On va, voilà, pour Élie, pour toi. Et il a même oublié pour lui-même. Et pour Élie et pour toi. On va rester ici. Ah ben, Riel. On a refusé la tradition dans l'église pour laisser libre cours à la gloire. N'est-ce pas? Les programmes de culte ne doivent pas être toujours mesurés. Il faut qu'on laisse la gloire de Dieu couler. Mais nous sommes tombés sur un autre piège. On a quitté la tradition pour laisser libre cours à la gloire. Mais dans la gloire, on a fait des tentes. Je disais à un serviteur de Dieu, nous tous, ça nous a fatigués de venir toujours les cultes liturgiques. Des fois, ça nous fatigue. Et alors, le culte, quand ça commence, les gens doivent tomber, les gens doivent crier, la liberté de l'esprit. J'ai dit, mais est-ce que vous ne remarquez pas qu'on a même fait de la liberté de l'esprit une tradition? Tant que quelqu'un n'est pas tombé, on n'a pas eu culte. Tant qu'on n'a pas prophétisé, il n'y a pas eu culte. Tant qu'il n'y a pas une chaise qui est cassée, on n'a pas eu culte. Vous voyez le problème où on est? Nous qui avons désiré la liberté de l'esprit, nous avons créé des tentes dans la liberté de l'esprit. Et poussant l'esprit à ne faire que ce qu'il a fait hier. Dis à ton voisin, il faut avancer. Voilà pourquoi j'ai décidé de croire au réveil, de croire au mouvement de l'esprit, prophétique, miracle, charismatique. Mais il y a des jours où je ne prophétise pas. Je viens comme quelqu'un qui ne connaît même pas les charismes spirituels. Parce que Dieu n'a pas que ça comme besoin de répondre dans l'église. Il y a autre chose à faire à part les prophéties, à part les miracles, à part les tombées. Dis à ton voisin, ne bâtis pas une tente dans la gloire. C'est là que vous allez voir quelques personnes spirituelles dire, ah, cette église c'est trop sérieux, hein? Moi je n'aime pas trop ça. Nous on aime là où les gens tombent. Papa, des fois aussi les cultes c'est bien quand c'est calme. Oui, on a aussi fini, on n'a pas transpiré, on est sorti. Et Dieu a atteint ses objectifs. Donc ne dépendez pas des mouvements. Dépendez de Dieu qui va atteindre un but à chaque étape de notre croissance. Dis à ton voisin, il y a un nouveau vin. Dis à ton voisin, il y a un nouveau vin.